Hola les amigos, c'est Bubu pour une map libre. Donc me revoilà, ça y est, c'est le début de l'année, Papa Noël, il est passé et j'ai vraiment été gâté. Donc je vais faire la présentation, le unboxing. Parce que avant je faisais le package en fait. Et du coup j'ouvrais et je faisais de suite le montage. Et je me suis rendu compte que des fois je faisais, bon pas tout le temps, mais des fois j'apportais des changements à mon montage pour moi, qui soit plus performant. Donc du coup, je vais préférer faire le unboxing, comme ça on va parler aussi plus de l'atto, de comment le démonter, comment le nettoyer, tout ça. Comme ça on rentrera plus en profondeur dans l'atto et après je referai une revue où là je ferai tout ce qui est le montage, le tutoriel en fait du montage et ce que moi j'ai préféré comme montage. Donc là nous allons faire le unboxing du Fat Rabbit. Voilà, je me suis fait offrir le Fat Rabbit en fait, parce que c'est déjà, j'ai pas d'atto en double airflow. Donc là, il y a l'airflow latéral plus un airflow au milieu. Donc ça, j'avais jamais essayé. Et du coup, qui faisait diamètre 28, ça vient tomber parce que bien sûr, pour aller avec le Fat Rabbit, je me suis pris les nouveaux tubes de Velsantime. Il fait les tubes en 21700, diamètre 28. Donc pour être flush avec le tube Velsantime, le diamètre 28, ça va passer parfait. Je l'ai déjà présenté, je vais vous avouer. Et franchement, il envoie du lourd. Il est vraiment, ça fait un joli setup. Donc là, voilà, on va passer au unboxing du Fat Rabbit. C'est parti. Nous voilà pour le unboxing. Donc il est arrivé dans... Alors bien sûr c'était plastifié, je l'ai quand même enlevé le plastique, mais c'était plastifié, protégé, pas de souci. Il arrive dans une boîte orange comme ça, avec le dessin du Fat Rabbit, le gros lapin. L-Vibe, donc c'est un dual airflow system. Alors là, nous avons importé, distribué, une étiquette. Nous avons le Fat Rabbit dessiné 20-25. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et hop, là, nous retrouvons le kit contenant. Alors, le Fat Rabbit, un autre Pyrex. On va retrouver des Fuse Clapton Coil NI80 037 ohms, des lacets coton, un coil tool. Donc ça c'est pour, je pense que c'est pour, comment dire, c'est pour couper les pattes de vos coils, un accessoire bague et le manuel. Donc le Fat Rabbit c'est un atto de 28,4 mm de diamètre, dual airflow, postless, ça c'est comment on met les coils. Il peut être single et dual. Bon, je pense qu'il sera mieux fait pour de dual coil vu le gros bébé. Il a une ouverture par quart de tour et anti-condensation. Donc maintenant, pour le sortir, il y a juste à faire glisser la boîte. On arrive sur la boîte L-Vape. Il y a encore le petit papier blanc écrit en anglais. Ah non, c'est écrit en français. Importé, distribué par Imported nanana. Et après c'est écrit en anglais. Nous avons le logo L-Vape pour authentifier votre atto. Le numéro, un code barre. Et après, sous la boîte, il n'y a plus rien. Là, pour l'ouvrir, il y a juste à faire coulisser. Et nous arrivons sur le gros bébé, le Fat Rabbit. Donc là, on va sortir le Fat Rabbit déjà. On va le mettre de côté parce qu'après, on va regarder de plus près à quoi il ressemble. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans le package. Donc là, vous avez un Pyrex de remplacement. Après, on tire, on fait coulisser. On va trouver un sachet de joints pour remplacer au cas où. On va retrouver 4 vis à tête plate, à embout plat pour les changer au cas où.
on va retrouver, ben c'est bien ça, on va retrouver le découpeur, le gabarit pour les découpes des coils. Bon, par contre, on va ouvrir. Ah voilà, il y a écrit, alors il peut couper de 4, 5, 6, 7 et 8 mm pour couper vos pâtes. On retrouve un petit tournevis à un bout plat. Voilà. Là, on va retrouver 2 lacets coton. Et là, on retrouve les 2 fuse Clapton faits qui font 0,37. Donc, bon, on sait que c'est du NI 80, mais on ne sait pas avec quoi c'est fait, le diamètre des fils, tout ça qui a été utilisé, ça on ne le sait pas. Bon, de toute façon, moi je fais mes coils, donc ça je les garde au cas où si un jour je suis pressé. Et après, on retrouve le petit manuel d'utilisation. Donc, dans le manuel d'utilisation, on voit le drip tip, on voit de quoi il est composé l'atto. Alors, il y a écrit en anglais, en allemand et en français et en espagnol Donc là, bon, bien sûr, on vous dit ce qui contient le kit, le package, les caractéristiques de l'atto, donc c'est du 28,4 comme je vous ai dit, un système de double flux d'air, donc il est ventilé par les côtés et par le dessous. Configuration simple et double coil. Quart de tour pour installer et remplir le liquide facilement. Drip tip interchangeable avec design anti-condensation. C'est un diamètre 28,4. Capacité de 5,5 et de 2 ml pour la TPD. Un poids de 90 grammes, un drip tip 810 et, comme on a dit, un airflow système double flux d'air. Donc voilà, donc là maintenant on va passer à l'atto. Alors ça, on va tout ranger, paf, paf, paf. Donc l'atto. Donc là nous retrouvons le drip tip. Le drip tip qui doit pouvoir s'enlever, ça va, il tient. Avec un joint à l'intérieur pour empêcher les remontées de liquide. Hop là. Il s'ouvre avec un quart de tour. Voilà. Nous avons un joint pour faire l'étanchéité dedans. 2 gros, mais gros haricots. Donc là, vous pouvez remplir avec n'importe quelle bouteille. Il n'y a pas de souci, vous remplissez facilement. On voit dedans, je ne sais pas si vous allez le voir, mais hop. On voit la grille en bas de l'airflow et c'est là où il y aura vos coils de placer. Après, alors, on va essayer de le démonter entier. Donc là, ça se démonte. Ça, c'est pour changer le Pyrex. Hop. Pour sortir le Pyrex. Voilà. Il y a un bon joint qui tient bien le Pyrex autour. De toute façon, moi, je vais tout le démonter comme ça. Je vais pouvoir le passer après au bac à ultrasons pour enlever la graisse d'usinage. Donc là, on trouve le plateau. Le liquide va descendre par ces 2 petites fentes sur les côtés. Là, on a l'airflow latéral. Bon, dommage, il est fou. Voilà, là, on a l'airflow latéral. Et pour le démonter, c'est pas pour démonter le plateau, en fait. C'est pas, il ne faut pas le dévisser. C'est un système de quart de tour. Donc, il faut regarder que quand il est serré, voilà. Vous voyez, quand il est fermé, votre plateau, les 2 airflows sont face à face. Donc, pour l'ouvrir, on va faire. Oh, je crois que je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. On va tourner. Donc, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser. Et après, voilà, il y a juste à le déclipser. C'est comme un système en fait de quart de tour. Donc là, on a la grille qui va faire arriver l'airflow qui est en bas. Parce que là, vous avez l'airflow. Hop, excusez. Vous avez l'airflow en bas. Qui va venir taper le coil d'en dessous. Qui va passer par la grille. Donc bon, on a bon, c'est bien isolé. Vous voyez là, il y a l'isolation du pôle positif et du pôle négatif.
il y a deux petites, je sais pas si vous allez, voilà, vous voyez, sur les côtés de là où on met le coton, il y a deux petites remontées en fait, pour éviter qu'en fait, vu que l'airflow du bas est à ras du plateau, pour éviter que quand vous allez mettre votre coton, avec la capillarité et que si votre coton touche en fait le plateau, vous allez avoir tendance à ce qu'il y ait du liquide en fait qui passe sur les côtés et qui vienne se glisser dans l'airflow et qui vous fasse en fait des petits sointements par le bas de l'airflow. Donc ça, il faut bien penser à bien faire passer ces cotons sur les côtés. Mais on verra un peu mieux ça quand je ferai le montage pour être plus précis. Quand j'aurai essayé, je pourrai mieux vous en parler. Donc ici, nous retrouvons les pas de vis pour visser vos coils. Alors, nous en avons deux sur les côtés, deux là. Les coils vont être dans ce sens. Tac, 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 tac. Ici, il faudra mettre un coil là et un coil de l'autre côté. Donc, vu l'airflow qu'il y a, il va falloir des coils assez larges parce que, voilà, quand on regarde un ato, il faut bien choisir par rapport à sa vape. Là, bon, moi, ça va être pour faire un peu du lourd, des gros nuages. Donc, je vais mettre des gros coils dedans. Mais voilà, il faut savoir que si vous mettez des coils, par exemple, là, j'ai une grille. Si je remplis que la moitié de la grille, il va y avoir de l'air qui va passer sur les autres trous. Et ça va diluer les saveurs. Donc, quand vous faites un montage, il faut toujours se fier par rapport à vos airflows. Il faut remplir vos airflows au maximum. Il faut remplir, c'est même pas il faut remplir au maximum, il faut remplir tous vos airflows. Donc, si vous avez, selon les montages que vous voulez faire, et que vous voyez que votre montage ne remplit pas l'airflow, il faut faire des sbires espacés. Du coup, en écartant vos sbires, vous allez réussir en fait à remplir le plus possible de l'airflow. Donc ça, c'est moi, il va falloir voir un peu si je vais faire des sbires serrés ou des sbires espacés. Après, nous avons ici, dedans la cloche, je ne sais pas si vous allez voir, là, en bas, nous avons l'arrivée des airflows latérales qui sont ouverts ici. Donc, il va falloir, vu quand je présente, hop, on va le présenter dedans, tac, on va essayer de trouver, voilà, là je suis emboîté. Quand je présente comme ça, on voit bien que le plateau est presque à ras des airflows. Donc il ne va pas falloir que je mette des coils, quand je vais visser mes coils, il va falloir qu'ils soient assez près du plateau, qu'ils soient à peu près à, je pense, 2 mm de haut. Parce que s'ils sont trop hauts, l'air qui va arriver par le latéral, du coup va passer dessous les coils et ne va pas frapper sur les coils. Donc ça c'est à voir au montage, mais c'est un truc qu'il faudra bien surveiller. Après, on regarde à l'intérieur, ça fait un genre de dôme. Donc quand il y a un dôme, normalement, ça va faire condenser la vapeur et ça va rendre des bonnes saveurs. Donc ça va être un ato qui va déjà être aérien, mais qui va avoir de bonnes saveurs vu comme il est composé en fait. Parce que si vous voyez bien, quand vous faites un montage et que vous chauffez pour imbiber pour amorcer votre coton, la vapeur sort par les côtés et par le dessus. Donc là, je vais avoir le col qui va être arrosé, qui va m'amener directement la vapeur par dessous et par les côtés. Donc la vapeur va se retrouver en fait automatiquement propulsée dans la cheminée et ça présage vraiment de très bonnes saveurs. Donc là, hop là, bon ben on a tout démonté, on a vu, il n'y a rien d'autre qui se démonte. Donc là vous avez un bon joint aussi pour faire l'étanchéité du coup, vu que c'est un quart de tour, pour faire l'étanchéité du plateau. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de fuite. Il va falloir voir à l'usage. Je vais le remonter pour vous le montrer bien en fait. Regardez, alors voilà, quand vous voulez remettre le plateau, ça il faut bien regarder, vous avez deux petits crans là ici. Sur les côtés et ici vous avez deux crans pour faire le passage et qui viennent après faire une baïonnette en fait pour faire le quart de tour et le coincer. Donc là il va falloir trouver les crans, fixer, voilà, là je vois que le jouet il est fermé, on va le serrer et normalement voilà, vous retrouvez vos deux airflows qui sont
alignés. Quand ils sont ouverts à fond, les deux airflows sont alignés et on ne peut plus sortir le plateau. Voilà, le plateau là, il est coincé. Donc on va remettre le Pyrex. Donc là, il y a juste à l'emboîter. Hop là. Hop, on resserre tout ça. Voilà. C'est bien serré, il rentre dans le joint. Parfait. Hop, hop. On va remettre le drip tip. Hop. Fixation par quart de tour aussi, système baïonnette. Donc, voilà, ça tient bien serré. Voilà, il va pas avoir tendance, par exemple, si vous le mettez dans un sac ou quoi, des fois les quarts de tour, ils peuvent avoir tendance à se dévisser. Donc l'airflow, franchement, il balade bien, mais en restant avec une certaine force pour pas qu'il ait tendance à se dérégler. Hop là, les deux. Il est cranté pour que vous ayez une bonne prise en main. Ici, il est aussi cranté pour dévisser, vous n'avez pas besoin de forcer ou de glisser ou que vos doigts glissent. Donc ça, c'est très très bien. Après, vu l'airflow qu'il a, ça doit être vraiment un atout qui doit être super aérien. Donc moi, je pense que je vais être plutôt sur moitié-moitié. Bien sûr, pas fermer l'un ou l'autre. Parce que si vous fermez, par exemple, le latéral, du coup, en fait, vous allez vous servir que d'en bas. Le but d'un atout comme ça, c'est de se servir des deux airflows. Donc, à jouer, quand vous allez jouer, je pense, il faudra que je dirai mieux au montage ce que moi j'ai apprécié. Mais il faudra jouer sur les deux airflows, pas fermer un et laisser un ouvert parce que du coup vous perdez le système de double airflow et c'est dommage quoi. Sinon dans ces cas-là il fallait acheter soit un airflow qui passe que par le bas ou soit un airflow qui passe que latéral. Sur le manuel ils disent pas la hauteur du bébé, donc moi je vais le mesurer et je vais vous dire la hauteur qu'il fait. Là nous avons à peu près. Il fait du bas du plateau en haut du drip tip, il fait 5,2 cm. Donc c'est un beau bébé. Enfin, vous avez ici gravé le Fat Rabbit. Je ne sais pas si vous allez voir, vu qu'il est tout mat. Hop. Là, on a le dessin gravé du gros lapin. Et nous retournons et en derrière, nous avons écrit Fat Rabbit, qui est bien gravé dans le métal. Donc on le voit bien, très joli. Et voilà, donc là on a parlé comment regarder un atout et commencer déjà à le, comment dire, on va dire, à l'appréhender. Voilà, en l'ouvrant et en le démontant, vous apprenez à l'appréhender et à déjà commencer à visualiser ce qu'il faudra que vous fassiez dedans. Donc, toujours comme je vous ai dit, hop, on va dévisser. Hop, voilà, vous voyez, ça se défait assez bien. On fait un quart de tour, il sort. Donc, toujours regarder l'airflow. Toujours avoir un col qui remplisse la totalité de l'airflow. Si vous avez un gros airflow comme ça et que vous remplissez que la moitié, vous allez diluer les saveurs automatiquement. Quand on a un plateau à ras comme ça, bien pensez à ne pas faire toucher, à ne pas faire déborder le coton sur le plateau. Si vous faites déborder le coton sur le plateau, automatiquement, il va y avoir du liquide qui va se mettre sur le plateau et au fur et à mesure, ça va avoir tendance à glisser dans l'airflow. Et si ça passe par l'airflow, vu que l'airflow il est en bas, automatiquement, vous allez avoir des sointements qui vont arriver dans l'airflow. Quand vous avez un double airflow comme ça, pensez à toujours regarder l'airflow latéral pour être que quand vous placez votre coil, de toute façon, le mieux, ça sera de le présenter et de regarder à travers les trous. Et si vous voyez votre coil à travers les trous du coup de l'airflow latéral, ça veut dire que vos coils sont bien placés. Après, il y a aussi, on voit que là, il y a une grosse grille. Donc pour que l'air circule bien, il ne va pas falloir coller les coils l'un contre l'autre. On va laisser à peu près 2 mm pour que l'airflow central ventile bien entre les deux coils en fait. Donc voilà, je pense que là on a fait le unboxing. Le unboxing, voilà, c'est ça.
on a vu comment appréhender le Fat Rabbit. Hop là. Eh bien, les joints, ils tiennent super bien. Vous voyez, on a un joint à l'intérieur ici qui va venir faire l'étanchéité. On a les arrivées de jus. Et là, voilà, en fait, les arrivées, ça, je ne voulais pas montrer, ça tombe bien. Vous avez vu, là, ça, c'est les arrivées de jus. Et en fait, elles vont venir se glisser dans la fente ici. Et les airflows, eux, latérales, sont plus hauts. Donc, il y a une large fente. Je pense que vu que c'est comme ça, il ne faudra pas bien tasser les cotons. Vu qu'en plus, moi, j'utilise des liquides qui sont vraiment, qui sont 100% végé. Il ne faudra pas tasser trop les cotons et pas les descendre en bas, je pense. Vu que vous avez cette petite remontée, vous voyez, il va falloir qu'on voie le coton à travers l'haricot. Mais pas besoin que le coton descende tout en bas des encoches. Parce que si vous le descendez tout en bas et que vous le tassez, surtout moi, que du coup j'utilise des liquides avec 100% végé, il va avoir tendance à... Le liquide aura plus de difficulté du coup à remonter. Voilà. Donc là, on a fait le unboxing, on va pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, ce Fat Rabbit, c'est un gros bébé, diamètre 28,4. Donc ça fait un bel ato. Il a le double flux d'air, donc ça c'est la première fois que je vais essayer. Donc moi le Fatality, parce qu'il y a le Fatality 25 qui est un peu dans le même style, qui a aussi double flux d'air du coup. Donc ce qui est de bien déjà sur celui-là, le Fat Rabbit, c'est que vous avez vu, la grille déjà elle n'est pas en ultime, donc on aura moins tendance à brûler, parce que souvent le problème du Fatality a été que si vous mettez les coils trop près ou que vous faites des gros montages un peu bourrins qui chauffaient, la grille en ultime avait tendance à fondre en fait. Du coup les gens l'enlevaient, ça n'empêchait pas au fonctionnement du Fatality, mais bon c'est dommage, vous achetez un ato et que bon, vous avez une pièce dedans qui crame, c'est un peu dommage. Là sur le Fat Rabbit par exemple, la grille elle est en acier, donc du coup impossible qu'elle fonde, donc ça déjà c'est un plus et il est beaucoup moins cher que le Fatality M25. Par exemple là je crois que je l'ai acheté, qu'il était, parce que bon, c'est un cadeau du coup, il était à peu près 26 €. Donc je me suis dit franchement 26 €, je peux essayer déjà un double flux d'air, c'est pas mal. Et bon, j'en ai entendu vraiment du bien. Donc ça, je vous ferai le retour quand j'aurai fait les montages et quand je ferai le tuto du montage dessus. Après, vous avez vu comment un peu déjà, comment dire, repérer ce qu'il va falloir faire en fait pour monter votre ato. Donc toujours bien le démonter et regarder un peu le plateau en fait. Ça va vous en dire déjà pas mal sur l'ato. Et vous allez pouvoir déjà à peu près le maîtriser, on va dire. On va apprendre déjà à identifier ce qu'il va falloir faire avec cet ato. Chaque ato en fait a sa spécificité et va falloir s'adapter à l'ato en fait. C'est pas l'ato qui s'adapte à vous, c'est vous qui vous adaptez à l'ato que vous avez choisi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses atos et bien regarder avant que de ne pas acheter des fois, bon parce que bon, c'est quand même des sous. Et acheter un ato en fait parce que bon, c'est le dernier qui vient de sortir et en fait ça va être un ato qui ne va pas être fait pour vous. Et après selon ce que vous voulez, comment vous voulez vous en servir. Parce que j'ai vu qui ont acheté et qui l'ont mis sur des petites box, c'est un ato que je pense qu'il va demander pas mal de puissance. Donc il va falloir, bon là moi par exemple au moins un 21700, une box en 21700 il va vous falloir ça. Si vous prenez une box avec 5 plaques ou 18650, ça m'étonnerait que vous en tiriez le meilleur de l'ato. Après, bien voir, regarder les airflows. En fait, un ato, il va falloir surtout se baser aux airflows. Parce que les airflows, c'est le plus important. C'est ce qui va faire qui va ressortir les meilleures saveurs. Donc, il faut toujours penser que l'airflow, il faut le remplir avec votre coil. Si vous prenez, comme là, un Fat Rabbit qui a un diamètre 28,4 et que la grille est assez large, vous savez qu'il va falloir faire des coils assez larges. Après, si, selon les hommes et la puissance à laquelle vous voulez vaper, il y a toujours la possibilité de faire des sbires espacés du coup. Parce que si vous espacez les sbires, votre coil sera automatiquement plus large et du coup aura plus de facilité à remplir votre grille d'airflow. Donc maintenant, le unboxing, il est... Ah non, j'ai oublié de dire aussi, parce que ça c'est important de le rappeler,
c'est que franchement, pour le prix du Fat Rabbit, vous remarquez que dedans, vous avez un gabarit de coupe pour les pattes, un tournevis, vous avez des coils et vous avez du coton. Donc déjà, si vous n'avez pas de coil ou rien, ou que vous lancez dans le reconstructible, ce qui est sympa, c'est que rien qu'avec le package de l'atto, vous avez déjà tout pour faire votre premier montage. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que des fois, vous pouvez acheter des attos qui sont assez chers, comme Cupi Design et les relots aussi, les relots qui ne sont pas donnés. Vous n'avez pas les gabarits de coupe. Le reload, ce qui est bien, c'est que vous avez le tournevis. Ça, c'est sympa parce que des fois, vous avez le tournevis du reload. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment fait pour les vis du reload. Donc, il s'emboîte vraiment bien, il s'emboîte vraiment au millimètre dedans et vous aurez moins tendance, quand vous allez vouloir serrer, à foirer le vis et au bout d'un moment prendre du jeu et du coup, les vis sont morts. Là, il est vraiment fait au même gabarit, donc du coup, il rentre vraiment au millimètre. Donc, ça, c'est bien de reload. QQ Design, par contre, eux, vous avez je crois qu'il n'y a rien dans QQ Design. De toute façon, moi, j'ai un peu arrêté avec ça. J'ai été un peu déçu du Junkernaut MR que le pas de vis du plateau avait foiré. Donc, bon, ça m'a un peu refroidi quand vous payez un atto à ce prix-là et qu'à la fin, vous avez les pas de vis qui sont pas top. Franchement, bon, au prix que ça coûte, je souhaite avoir quand même un truc qui soit parfait, on va dire. Je vais vous dire, bon, c'est pas non plus le prix d'un Typhoon GT ou quoi, mais bon, à ce prix-là, quand même, on peut s'attendre à avoir des bons pas de vis. Surtout que des fois, avec des marques connues aussi, parce que Elevate, quand même, ça reste des marques connues, vous avez, bon, déjà là, moi, déjà c'est au système de quart de tour, donc du coup, il n'y a pas de vis, mais ça a l'air de bien tenir. Donc déjà, ça donne plus confiance. Après, il est assez massif, il est assez lourd, donc il fait son poids, le chose. Donc bon, on sent qu'il y a c'est qualitatif du coup, un peu, on va dire. Donc voilà, c'est ça que moi j'apprécie dans le FAT, c'est que franchement, il est complet et pour un prix vraiment raisonnable, et un prix raisonnable et où vous pouvez vous la régaler. Donc le unboxing, cette fois-là, il est fini. Donc voilà. Vous savez déjà à quoi ressemble le Fat Rabbit. Je vous en dirai plus dans un tuto montage pour vous dire le rendu de saveur et ce que moi j'ai préféré faire comme montage dedans. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver parce qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Comme là, je vous ai dit, il va être monté sur un Velsantheim. Donc la prochaine vidéo, ça va être la présentation d'un tube Velsantheim Carbone. Donc Carbone, c'est des bijoux, ils sont magnifiques. Donc ça, c'est la prochaine revue qu'il va y avoir. Marquez un commentaire si vous voulez que je vous précise un peu plus de choses sur le Fat Rabbit. Il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.